jour-là, je me suis levé, j'avais l'impression que le ciel n'était pas comme d'habitude. Le ciel n'était pas comme d'habitude, il était dégagé, alors que d'habitude, je n'y vois que plein de nuages. Je n'y vois que plein de nuages d'habitude qui viennent passer juste devant la lune quand c'est le soir et juste devant le soleil quand c'est le matin. Tous ces nuages se positionnent l'un sur les autres et forment plein de petits nuages différents qui, comme des pièces de puzzle dans le ciel, s'assemblent. Il y a plein de petits nuages qui, comme des pièces de puzzle dans le ciel, s'assemblent. Quand on regarde, on a l'impression de ne voir plus qu'un gros nuage, alors que ce ne sont que des petits nuages qui se rencontrent et qui se mettent les uns à côté des autres. La lune est cachée derrière tout ça, et il y a la grande vallée sur laquelle il y a toutes ces pierres noires. Il y a la grande vallée sur laquelle il y a toutes ces pierres noires. Quand j'ai été ce jour-là au cimetière des Maisons des Esprits, j'ai regardé la grande vallée avec toutes les pierres noires et cubiques, et j'ai repensé à cette femme qui se dessine quand on monte la falaise et qu'on regarde toutes les pierres cubiques qui sont juste l'une à côté des autres. J'ai repensé à ça. Je suis parti au cimetière des Maisons des Esprits. Quand je suis arrivé, il y en avait une petite juste devant moi. Elle était par terre. Il y avait encore son socle sur lequel elle était posée, mais il était cassé en deux. Il était rompu à partir du milieu. La petite maison était par terre, la maison des esprits. Elle était par terre. Elle faisait à peine la taille de ma main. Je l'ai ramassée et je l'ai prise. Ce n'était qu'un vulgaire cube en bois sur lesquels on avait fait des gravures, des inscriptions, des chiffres, des symboles, avec un toit. Dans un monde comme celui-ci, le monde des esprits est omniprésent. On raconte que dans les cimetières pour maison des esprits, les esprits sont bien tant qu'on ne vient pas voler leur maison. Dans un monde comme celui-ci, en Inde, dans des pays comme celui-ci, le monde des esprits est omniprésent. Et tant qu'on ne vient pas déranger les esprits, qu'on ne vient pas voler des maisons, qu'on ne leur vole pas leur travail, protéger le cimetière, elles ne viennent pas embêter notre monde. J'ai pris la maison parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, alors j'ai pris la maison. Le lendemain, j'ai été la redéposer. Le lendemain, rien n'avait disparu. Je savais que c'était quelque chose qui n'existait pas. Ce ne sont que des croyances. J'ai alors été redéposer la maison. Ce jour-là, j'ai été redéposer la maison le lendemain. Le lendemain, j'ai été redéposer la maison. Je marchais doucement et je regardais le socle rompu. J'ai donc décidé de rester là avec un gros cube en bois que j'avais été chercher. Je suis resté là dans le cimetière, assis par terre, en lotus, les jambes croisées, avec un couteau que j'avais trouvé, que j'avais récupéré de la cuisine. J'ai décidé de sculpter ma propre maison des esprits. J'ai gravé mon nom dessus, et j'ai fait ma propre maison des esprits. Ma propre porte, mon propre toit, je l'ai faite, je l'ai laissée là,
j'ai mis un socle avec le couteau, avec la pointe du couteau, j'ai fait un trou en dessous. J'ai fait un trou en dessous de la maison des esprits. J'ai fait un socle que j'ai scalpé, coupé, et je l'ai passé dans le trou. Ensuite, j'ai enfoncé ma maison des esprits par terre, dans la terre. J'ai essayé de frapper avec mon pied sur le sol, la terre était beaucoup trop dure. J'ai marché un peu autour du cimetière. J'ai marché autour du cimetière un peu, espérant trouver un endroit dans lequel la terre serait un peu moins neutre et un peu moins dure. Et j'ai trouvé un endroit, un grand endroit, hors du cimetière, où la terre était moins dure. Au milieu, j'ai mis ma maison, juste au milieu, ma maison des esprits. En plus de ça, j'avais agrandi la maison des esprits. J'avais agrandi le cimetière des maisons des esprits. J'ai regardé la mienne et pour marquer encore plus mon territoire, j'ai pris le bout de mon t-shirt en main sur le côté et je l'ai déchiré. Je l'ai coupé avec le couteau, j'ai fait une déchirure dedans, j'ai déchiré, j'ai arraché en morceaux et je l'ai mis dans la porte que j'ai fabriquée. J'ai laissé la maison là, une nuit, et je suis revenu le lendemain. La maison était toujours intacte, toujours aussi belle que comme je l'avais laissée. Elle était toujours aussi belle que comme je l'avais laissée, avec le côté gauche sur lequel j'avais fait des petites ruptures. J'avais fait des petites ruptures, de petites boules, de petits ronds. Sur le côté droit, j'avais fait des petites ruptures, des petites boules, des petits ronds, des petits cercles. J'avais fait des petites ruptures en vagues, juste derrière, du même côté, le côté droit, et des petites vagues du même côté, de l'autre côté. J'avais fait un toit plutôt ovale, plutôt circulaire, plutôt rond. J'avais lissé le toit longtemps avec le couteau. Avec le bord de la lame du couteau, j'ai lissé longtemps le toit. J'avais fait une petite porte. Au-dessus de la petite porte, j'ai redessiné une grande porte. J'ai fait toutes des petites flammes que j'avais rompues par-dessus avec des petits ronds et des petits cercles, que j'avais encore rompus avec une troisième rangée, avec des petites flammes, des petites vagues. Je l'ai déposé là, et devant j'ai fait un petit balcon que j'avais rajouté ensuite. J'ai fait une petite barrière, et je l'ai laissé là, la maison des esprits. J'ai mis le bout de mon t-shirt à l'intérieur pour pouvoir marquer le fait que c'était ma maison à moi. Et tous les jours, depuis la fenêtre de ma maison, je pouvais voir la maison des esprits que j'avais fabriquée. Elle ne bougeait pas, elle restait là. Elle restait là, elle ne bougeait pas. Et la grande porte que j'avais faite, je l'ai regardée. La grande porte que j'avais faite, je l'ai regardée attentivement. Même de la fenêtre de ma maison, j'arrivais à voir toutes les petites spirales que j'avais faites, les unes à côté des autres. J'arrivais à voir les petites flammes, les petites vagues, les petits ronds et les cercles que j'avais fendus sur les côtés. J'arrivais à voir comment j'avais fait cette maison. J'arrivais aussi à voir le petit devant que j'avais fait. J'avais fait un petit avant, un petit devant, une petite terrasse que j'avais faite. J'arrivais à voir les ruptures et les barrières que j'avais mises sur les côtés. Elle était toujours là. Et tous les jours, je voyais cette maison. Tous les jours, je voyais cette maison, sous l'ombre des arbres, éclairée par la lumière du soleil, dans un endroit à part du cimetière des maisons des esprits. Personne ne la gardait, c'était pas une maison qui était gardée par les esprits. Elle était gardée par moi. Cette maison, c'était maintenant comme une deuxième demeure dans laquelle je ne rentrerai jamais. Cette maison, c'était maintenant comme une deuxième demeure dans laquelle je ne rentrerai jamais, mais dans laquelle il fallait que je puisse m'en occuper. Alors chaque jour, j'allais dehors, et j'ai donc encerclé cette partie du cimetière des maisons des esprits avec des petits escaliers.
Derrière, j'ai mis chaque fois un bassin qui pouvait protéger mon cimetière des maisons des esprits. J'ai mis chaque fois un bassin que j'ai creusé. Je les ai remplis d'eau, et comme j'avais vu dans la forêt, j'ai mis une petite rigole qui rejoignait l'eau du bassin. Mes escaliers étaient plutôt petits, de la même taille que ceux de la forêt. J'ai fait un troisième bassin pour protéger, et j'ai laissé un espace avec un petit escalier ovale et rond. Un petit escalier avec les côtés ovales et ronds, circulaires, avec 3 marches seulement pour rentrer à l'intérieur. Cette maison, j'allais m'en occuper maintenant tout le temps, pour ma santé, comme l'a dit l'homme dans la forêt.